Sans tousser. Toujours rêvé. Olivier. Ça va, je dérange pas, hein, parce que ça m'embêterait de couper une conversation. C'est bien. Merci. On m'appelait Claude Brasseur, ça. Et il était en train de jouer le dîner de con, vous savez, cette pièce extraordinaire. Bon, et puis, brutalement, dans la salle, il y a un téléphone qui sonne. Et donc, évidemment, le public rit, mais en même temps glacé, quoi. Claude quitte les comédiens, s'avance vers le bord de scène et fait si c'est pour moi, vous dites que je travaille. C'était fabuleux. C'était fabuleux. On a tous trouvé des gags divers et variés. Il faut dire que depuis Bruant, on sait très bien comment insulter le public. Moi, j'aime pas insulter le public parce qu'en fait, j'aime pas tellement dire du mal des gens. Vous avez remarqué que je ne dis pas souvent du mal des gens. Non. Pratiquement jamais, d'ailleurs. Jamais. Enfin, je veux dire que bon... bien sûr, si on parle de personnes sans talent, évidemment, là... J'ai rien dit sur Romanov, tu remarqueras ce soir, j'ai rien dit. On va parler de quelqu'un, je dirais pas qu'il a du talent. Il a des talents. Parce qu'il fait partie de ces êtres miraculeux qui savent tout faire. Bon, auteur, compositeur, interprète et arrangeur, ça, vous le savez depuis que vous l'entendez tous les samedis. Si vous allez sur le net, vous voyez les clips qu'il a tournés lui-même sur ses chansons. C'est absolument fabuleux. Une mise en scène magnifique. Vous avez aussi des extraits de chez nous donc, qu'il a tourné. Il a également, j'ai vu des dessins qu'il a fait, des portraits qu'il a fait, qui sont à tomber, qui sont à vous dégoûter, à vous dire attends bon ça va, ok j'arrête. Bon. La légende veut que le maître de Michel-Ange, voyant comment son apprenti avait fait une figure et avait cassé ses pinceaux sur ses propres pinceaux sur son genou en disant c'est pas plus la peine que je travaille. Le patron de Michel-Ange. Oui. Voilà. Et non, c'est plus la peine que je travaille. Alors évidemment, c'est très beau. Tu te dis en même temps, oui, évidemment, il vaut mieux que ce soit l'apprenti qui scanne, n'est-ce pas, plutôt que le patron, il se la coule douce et il se contente de signer. Ça, on connaît déjà. Donc, il se fait des dessins merveilleux. Il s'est sculpté. Avec n'importe quel morceau de bois, il fait ce qu'il veut. Je signale que le chevalet qui nous signale au monde extérieur a été réalisé entièrement de ses mains. Bon, des tas de petites choses comme ça. C'est quelqu'un qui sait tout faire, mis à part le fait évidemment que comme roi de Suède, j'ai pas trouvé mieux. Il sait faire roi. Il a toujours gardé son amour de la Bretagne et du monde celtique en général. Ça extrêmement vivant, même étant parisien. Et il le recherche maintenant dans des sonorités, dans des descriptions qui gagnent de plus en plus en profondeur. C'est pour ça que j'ai employé le terme de Celtie au lieu du terme de Bretagne, parce que ce ne sont pas des chansons régionalistes. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas l'office de tourisme. Voilà, c'est l'âme celte. Son dernier disque s'appelle L'âme celte, et c'est exactement ça. Il écoute l'âme et il la retranscrit. Et ça, c'est pas fréquent, c'est même plutôt rare. C'est même plutôt extraordinaire. Et en plus, on a la chance, nous, de l'avoir tous les soirs à l'échelle à coulisses. On a une chance bleue. C'est pourquoi l'échelle à... Oui, on peut l'applaudir, oui. C'est pourquoi l'échelle à coulisses est vraiment folle de joie de remettre les clés à Olivier Rec. Oui, un petit parcours dans la celtitude, si on peut dire. Et c'est vrai que le celtisme, ça commence surtout il y a très longtemps par une tradition orale.
Et la tradition orale, eh bien, c'est l'ancêtre. Il est là depuis la Gaule, la nature et son royaume. Sa patrie, la liberté, toujours un peu partagée entre la pointe du vent et la chaussée des géants. Entre la pointe du vent et la chaussée des géants, il est là depuis toujours, la nature et sa bravoure. Son métier, la loyauté, toujours un peu partagé entre la pointe du vent et la chaussée des géants. Entre la pointe du vent et la chaussée des géants. Blondeur, poivre et celte, regarde le silex, une main en Irlande, l'autre en Angleterre. Un genou à terre au pays de Galles, l'autre à Compostelle et l'âme en Cornouailles. Il est la grandeur nature comme un aigle d'envergure, surveillant le monde entier, toujours un peu partagé entre la pointe du vent et la chaussée des géants. Entre la pointe du vent et la chaussée des géants. Blondeur, poivre et celte, regarde le silex, une main en Irlande, l'autre en Angleterre. Un genou à terre au pays de Galles, l'autre à Compostelle et l'âme en Cornouailles. Oui. Blondeur, poivre et celte, regarde le silex, une main en Irlande, l'autre en Angleterre. Un genou à terre au pays de Galles, l'autre à Compostelle et l'âme encore.